Bienvenue à vous pour la guidance de votre signe astrologique pour ce mois de février 2021. Votre guidance bonheur. Mais à qui le tour? Le voilà, le voilà. Eh bien, je dis bienvenue au Bélier. Bienvenue à vous, amis Bélier, pour ce mois de février. Donc, cette guidance générale. Prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et c'est parti. Allons-y pour cette guidance qui me concerne aussi parce que je suis ascendant Bélier. Nous allons commencer par un petit message de la Lune. Qui est là et qui nous dit, alors, un temps de guérison. Waouh! Superbe ce mois de février. Ça commence très fort. Un temps de guérison. Donc, il y a des choses dont vous allez pouvoir vous défaire. Des choses que vous allez pouvoir laisser tomber. Toutes ces choses qui vous empêchent, ces personnes, ces situations qui vous empêchent d'avancer et d'être vous. Bon, il y en a une qui s'est retournée, je ne la prendrai pas, celle-là, c'est l'équilibre. Hein. Donc, voilà, c'est une façon, de toute façon, quand on va sur le chemin de la guérison, de retrouver un certain équilibre. Hein, puisque, voilà, on se défait de ce qui ne convient plus. Et nous avons le 8 d'eau, donc nous sommes aussi dans les émotions pour ce mois. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Et développement spirituel et affectif. Donc voilà, ce temps de guérison, c'est parce que vous avez la volonté et vous allez prendre ou vous avez déjà pris cette décision de passer à autre chose. Voilà, vous êtes en tout cas, amis Bélier, à la recherche de quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand pour vous. Et rien que pour ça, je vous dis félicitations. Voilà. Alors, le petit oracle victorien me fait de l'œil. Donc, je le prends. Allons voir. Oh, je suis trop contente. Je vous dis, c'est aussi mon ascendant, donc c'est très bien. Alors, l'oracle victorien nous propose deux messages. La lumière, ben oui, on va trouver la lumière, on va sur notre chemin de guérison. Donc, il y a des choses qui vont s'éclairer. Alors, éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler des situations. Voilà, on va être inspiré, je dis on puisque je me sens concernée, on va être inspiré ce mois-ci parce qu'on va faire de la place au nouveau. Quand on enlève du mental et du cœur ce qui ne convient pas, on laisse de la place à de plus grandes opportunités. C'est ça le plus important. C'est ce de donner les moyens de s'ouvrir à de la créativité. Ça, c'est très cool. Alors, la porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des lieux, des liens à créer. Si tu franchis son pas, de la porte bien sûr, et va bien au-delà des opportunités que tu trouveras. Voilà, ben, confirmation de ce que je viens de vous dire. Ça, c'est génial. Je vais les mettre là. Je vais les mettre là. Je vais aller demander à l'oracle des miroirs le message qu'il a à nous passer pour ça. Oh, c'est un très beau mois de février, les béliers. Franchement, cool. Très, très chouette. Allez, allons-y. Nous avons la jalousie. Oh, le miroir magnétique, superbe. Le retard et un homme. Guidance générale, donc c'est vous, homme, vous, femme, qui regardez cette guidance. Forcément, un temps de guérison, c'est un temps de guérison pour vous, pour votre développement personnel, pour la personne que vous avez envie d'être. Ça vous concerne vraiment vous. Vous devez, pardon, je ne suis pas là pour vous donner des ordres, bien sûr, mais en tout cas, la guidance vous propose ce mois-ci
de faire votre introspection et de faire du ménage, en fait, pour aller vers ce chemin de guérison. Pourquoi? Parce qu'il est temps. Voilà, vous avez déjà pris assez de retard par rapport à votre bien-être personnel, à ce que vous voulez mettre en place dans la vie, dans votre vie, dans vos rêves, etc. Donc voilà, c'est le moment, c'est l'instant. Et parce que grâce à ça, vous allez retrouver votre plein potentiel, vos superbes vibrations, et vous allez attirer à vous ce dont vous avez besoin. Et n'hésitez pas de demander à l'univers et aux anges de vous aider pour placer sur votre chemin les choses ou les personnes qui vont justement vous guider vers ce plein potentiel et vos vibrations fois à l'infini. Voilà. Mais, bon, j'aime pas dire mais, donc, ça peut attirer des jaloux. Ne vous en occupez pas. Celui qui est jaloux, eh bien, j'espère que vous l'inspirez en fait. Voilà. C'est que vous inspirez les autres. Les gens sont jaloux parce que, ah, il a réussi lui, hein. Elle a réussi. Elle a réussi à faire la part des choses. Elle a réussi à enlever de sa route ce qui ne lui convenait pas. Et forcément, votre rayonnement va... Enfin, on va voir le bonheur sur votre visage, évidemment, et dans votre vie. Et donc, voilà, ça peut attirer de la jalousie. Laissez ces basses énergies pour les autres, surtout, gardez votre cœur et votre esprit pour les good vibes. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Temps de guérison. Donc, on va déjà aller voir au point de vue de votre cœur ce qu'il en pense. Poids de la famille. Ouh là là, il y a du ménage à faire. Il y a du ménage à faire dans la famille ou dans les amis très proches que vous considérez comme la famille. Voilà, il y a peut-être des personnes qui vous empêchent d'avancer. Des personnes qui n'ont pas envie de vous voir évoluer. Des personnes qui vous retiennent. Voilà, des boulets. Je suis désolée de dire ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Des personnes toujours négatives autour de vous, etc. Voilà, donc il va falloir en discuter poliment, gentiment, sereinement, et de dire voilà, stop, moi, ma décision est prise, je me dirige vers ce qui me tient à cœur, vers mes rêves, je les mets en place, et voilà, si ça ne te plaît pas, tant pis, mais moi je continue sur mon chemin de l'évolution, de mon évolution, voilà. On va demander une petite lumière pour les artisans de lumière, là, par les artisans. Les artisans. Mais oui, je dis bien. Non, c'est pas ça. Chaque fois, je dis les artisans, je ne sais plus. On s'en fiche, ce n'est pas important. Remplissez votre puits. Voilà. Vous allez remplir enfin votre puits maintenant, en vous débarrassant notamment du poids familial ou des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Voilà, hop, on élimine les mauvaises énergies pour se remplir soit de sa propre puissance et de sa propre énergie. Waouh, 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 waouh. Moi je dis bravo. Guérison correspond quand même à une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de vivre. Et donc je vais voir un peu sur le chemin de vie ce que cela dit pour vous. Il y en a une qui est retournée depuis tout à l'heure, mais c'est des efforts. Vos efforts vont être récompensés. Voilà. Ça fait quelque temps que vous pensez à ce remaniement de votre vie à tout point de vue, dans tous les domaines. Je ne sais pas lequel vous concerne spécialement, je ne vous connais pas. C'est celui auquel vous pensez maintenant. Et voilà. Oh, ça va, vous allez être récompensé de tous les efforts que vous avez fournis. C'est ça aussi qui vous mène vers le chemin de la guérison. C'est d'avoir œuvré pour mettre en route tout cela. Et je sens qu'il va y avoir un début de concrétisation pour vous ce mois-ci, les béliers. Pourquoi? Parce que un temps de guérison. Donc tout n'est pas encore fait. Vous n'êtes pas encore arrivé au bout de votre guérison. Il y a encore aussi des efforts à fournir. Mais en tout cas, voilà, ce mois-ci, vous allez commencer à récolter ce que vous avez semé.
Et on va voir ce que le manuscrit nous raconte par rapport à ça. Ce sont de très très belles cartes, les béliers. Idées, nouvelles et travail. Waouh! Alors, dans l'activité en général, hein, les choses que vous avez mises en place, je vais rester très évasif dans le domaine, évasive d'ailleurs, puisque guidance générale, voilà. Si maintenant cette guidance vous parle vraiment et vous voulez aller plus en profondeur, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour une guidance privée, où là on fera vraiment le point ensemble en vidéo pour voir, pour mettre tout ça en place. Voilà, donc les activités, l'effort que vous avez fourni, la mise en route que vous avez faite, eh bien voilà, vous apporte des nouvelles. J'ai dit que vous allez commencer à récolter, eh bien elles sont là, les récoltes. Et en plus, vous allez continuer à avoir des idées créatives, à être ingénieux, à être fabuleux, pour continuer à mettre cette guérison en place. Oh là là, c'est trop beau. C'est vraiment, 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 vraiment trop beau. En vous parlant, je regarde et je vais aller chercher un message des fées. Oui. C'est vraiment trop bien. Vacances. Vacances, c'est quoi? Vacances, c'est... Waouh! On se détend. On peut se permettre un peu du lâcher prise. Parce que voilà. Waouh! On peut arrêter de se tracasser. Voilà. On peut lâcher prise parce qu'on décide vraiment maintenant de se remplir de sa propre énergie. Et on continue. Entraînez-vous. C'est ça. On continue à s'entraîner parce que les efforts ne sont pas terminés. On doit encore travailler là-dessus. Donc, continuez à s'entraîner, à aller vers ce chemin de guérison et vers notre plein potentiel et la multitude d'opportunités que la vie nous offre à partir du moment justement où on lâche prise et on laisse venir à nous toute la nouveauté, toutes les nouvelles, voilà. Et nouveau domicile. Alors, nouveau domicile, peut-être que certains parmi vous cherchent une maison où l'on trouvait, et bon, bien sûr, là je reste dans le côté matériel, très, voilà, point, je ne saurais pas dire autrement. Par contre, nouveau domicile, chemin de guérison, le domicile, votre intérieur, vous-même, voilà, à l'intérieur de vous, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous appartient. Vous n'êtes pas quelqu'un d'autre, vous êtes vous, tout simplement. Voilà. Et tout ça peut attiser de la jalousie parce que peut-être que beaucoup de personnes autour de vous ont envie d'arriver à ce résultat, ont envie de se bouger dans leur vie et tout. Et puis l'envie est là, et puis l'envie passe, et puis plus rien. Mais c'est pas votre problème, ça. C'est pas votre problème. Vous, ça y est, c'est parti. C'est tout à fait enclenché. Voilà. Alors, on me dit l'estime de vous. On va aller chercher une carte de l'estime de vous. Un petit conseil. Surtout, gardez confiance. Gardez confiance en vous. Ayez de l'estime pour vous. Tous les jours, le matin, dites-vous que vous vous aimez. Oui. Gratifiez-vous. Envoyez-vous des compliments. Admirez-vous. Ouais. Vous êtes quelqu'un de bien. Quel est le message de l'estime de soi pour vous? Gérer la rechute. Ah, ça, pourquoi? Parce que voilà, vous allez commencer à récolter, mais on vous dit que entraînez-vous, ce n'est pas terminé. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, continuez, parce que oui, vous allez peut-être avoir, par un petit coup de mou, hein, on ne peut pas être... Enfin, si, on peut être au top tous les jours, mais on a le droit aussi d'avoir une petite baisse d'énergie. Et donc, faites attention ce jour-là, ce mois-ci surtout. On parle en fin de mois. Ne baissez pas les bras. Un petit coup de mou, peut-être qu'il y aura un petit couac, ou que ça n'ira pas assez vite, aussi vite que vous ne le pensez ou que vous le désirez. Mais surtout, gardez le cap. Gardez le cap. Tout n'est pas terminé. Faites attention à l'idée de devoir de tout laisser abandonner parce que, ben oui, il y a un petit imprévu. Mais non, s'il y a ce petit imprévu sur votre route, c'est peut-être pour vous montrer
que dans les efforts que vous devez encore fournir, eh bien, vous devez peut-être faire un petit réajustement sur un sujet, un domaine ou quelque chose comme ça. Je vais aller voir chez Béline s'il y a une indication par rapport à ça. Quelle indication peut nous donner ce petit couac ou dans quel domaine peut-il apparaître? Voilà. Mais surtout, ne pas baisser les bras. Absolument pas. La sagesse. Voilà. Alors, je pense justement, ne pas aller trop vite. C'est ce qui me vient en tête. Rester sage, serein et calme. Voilà. Le petit couac, c'est peut-être ça. Voilà, vous êtes emballé, etc. Mais laissez-vous ce temps de guérison, s'il vous plaît. Laissez-vous avec sagesse, avec bienveillance envers vous-même. Ne bousculez pas les choses. N'essayez pas de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, par exemple. Hein. N'essayez pas d'aller trop vite. Appréciez chaque moment, dans l'ici et maintenant, de votre guérison. Profitez pleinement. Ressentez-la en vous, cette guérison. Voilà. N'essayez pas de sauter les étapes. C'est ça. Avec calme et bienveillance pour vous. Très, très beau mois de changement, les béliers. Waouh! Vous avez une autre vision de votre vie, vous avez une autre vision de vous-même. Et voilà. Waouh! Avec des yeux éclairés. Superbe. Superbe. Bravo! Alors, que va nous dire le sentimental, les béliers, pour vous, ce mois-ci? Waouh, waouh, waouh. Ah, le voilà. Avec le tarot des anges gardiens. Guérisseur de l'émotion. Alors, si ce mois-ci, vous n'êtes pas en pleine guérison, là, je ne comprends pas. Hein. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Hein. Il ne tient qu'à vous de la suivre, cette guérison, de la mettre en place ou de continuer à la mettre en place si vous l'avez déjà entamée, et notamment au point de vue de vos émotions. Voilà, la jalousie, cette jalousie ne vous appartient pas, c'est un sentiment que les autres ont. Ça, vous pouvez décharger, ça ne vous appartient pas. Mais peut-être que ça peut vous impacter. Voilà, de se rendre compte de quel est le sentiment que vous inspirez chez les autres. Ce n'est pas votre problème. Voilà, donc guérissez aussi par rapport à ça. Ce que vous êtes en train de faire, là, ce chemin de guérison, vous le faites pour vous, pour aller mieux. Et quand on est à son plein potentiel, eh bien les gens autour de nous s'en rendent compte. Voilà, de tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Dites-vous merci pour ça, les béliers, surtout. Remerciez-vous pour tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Gratifiez-vous tous les jours. Faites-vous gâter. Faites-vous une gâtée en disant bravo. Allez, sentimental. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Voilà. En amour, ce mois-ci, pareil les béliers. Soyez à l'écoute de vos émotions, de vos vibrations. Écoutez votre cœur. Que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation qui ne vous convient plus, écoutez-vous. Voilà. Et j'ai perdu le fil de mon idée, je relis. Voilà. Vous vous sentez tellement concerné par les autres. Il est temps aussi de vous apporter de l'amour, s'il vous plaît. C'est bien de s'occuper de son amoureux, de son amoureuse. C'est bien de remuer ciel et terre pour trouver le prince charmant, etc. C'est bien d'essayer de rabibocher une relation qui bat de l'aile depuis longtemps. Mais vous dépensez votre énergie avec votre cœur, évidemment, et pour une bonne cause que vous pensez juste pour vous. Mais là, je pense qu'il est temps de vous recentrer. D'abord, de vous donner de l'amour avant de vous occuper des autres. Il est temps de vous, voilà, de vous remplir de cette belle énergie qu'est la vôtre. Voilà, avant de
vous avez déjà donné assez aux autres. Tous les jours, vous donnez aux autres, etc. Et c'est très bien aussi. Mais peut-être que ça fait partie de votre chemin de guérison, de vous rendre compte que parfois, vous donnez votre énergie pour rien. Voilà, vous dépensez une énergie de dingue, vous perdez, oui, vraiment. Peut-être pour rien. Parce qu'on ne peut pas changer les gens qui sont avec nous. Libre à eux de vouloir changer aussi. Donc, voilà. Maintenant, je ne dis pas que c'est grave. Je dis juste qu'en situation générale, si vous êtes célibataire et que vous voulez attirer le prince charmant ou la princesse charmante, réénergisez-vous déjà. Vibrez qui vous êtes sur votre chemin de guérison et vous allez attirer à vous les personnes qui vous correspondent. En couple, eh bien pareil, quand vous êtes sur votre chemin de guérison, c'est peut-être ça aussi la jalousie. Peut-être que votre conjoint, votre amoureux, votre amoureuse va se dire, mais punaise, waouh, il respire le bonheur, elle respire le bonheur, comment ça se fait que moi je n'y arrive pas? Voilà, bien il suffit simplement de communiquer, d'expliquer, de partager. Et pour les situations qui sont bric-broc, ça ne va plus très bien, là je vous dis, la guidance vous propose tout simplement d'écouter votre cœur. Mais parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné ou que d'essayer vainement de disperser son énergie dans une relation que vous savez au fond de vous-même perdue. Voilà, ça c'est aussi faire de la place dans son cœur pour avoir de nouvelles opportunités dans vos amours. Voilà, on va prendre d'autres renseignements avec le chakra du cœur qui vous dit « éloigne-toi ». Voilà, donc dans les 3 cas de figure, rechargez-vous, éloignez-vous du négatif, fusion des sentiments avec vous-même ou avec l'autre personne et différence d'âge. Alors, la différence d'âge, eh bien, j'ai envie de vous dire en amour, gardez votre côté foufou. Gardez votre côté enfant intérieur. Plein comment vais-je dire, de petites surprises, de frivolité, de joie de vivre en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Et peut-être que la personne qui est avec vous, eh bien, vous trouvez un peu bébête, enfantin, enfantine, vous voyez. Mais si vous, ça vous fait vibrer, continuez à rester comme ça. Ça met du peps dans la vie, en fait. Voilà, ça met du peps dans la vie. Fusion des sentiments, c'est aussi pour vous dire, quand vous rechargez votre cœur pour vous-même, eh bien, vous allez pouvoir vous guérir des émotions qui vous dérangent et pouvoir de nouveau partager vos bonnes émotions, vos preuves d'amour et vos sentiments, etc. Et pour d'autres, bien, on vous dit simplement de vous éloigner, soit de la situation, et soit aussi, point de la famille, hein, on avait ça, des personnes qui en fait sont des relations toxiques. Voilà. Couper des relations toxiques ne veut pas dire couper des relations avec la personne, mais pouvoir éliminer justement de la relation toutes les manières, les agissements et tout, qui eux sont toxiques pour vous. Voilà. Waouh. Cool. C'est très très beau, c'est une très très belle guidance. La petite fleur de bac pour vous ce mois-ci, les béliers. Ça c'est 2 trop les filles, une à la fois. Ah, ça ne m'étonnait pas, je l'ai reconnu, Chicory. Chicory, c'est la fleur justement qui nous permet de nous détacher des dépendances affectives. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus la personne, ça veut dire que cette fleur nous aide à vivre pour soi et pas à travers quelqu'un d'autre. Ça, c'est très très important aussi. Là, c'est un message que j'adresse aux célibataires. N'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas en pensant attirer le prince charmant. Voilà. Parce que de toute façon, après, il sera flousé. Oh tiens, il m'est apparu de cette manière et en fait, elle n'est pas du tout comme ça. Donc voilà, soyez simplement vous-même. Ah ben voilà. J'ai plus besoin de vous l'expliquer. Merci les guides. Merci beaucoup pour la confiance que les guides m'apportent. Voilà. Cette fleur va vraiment vous aider à vous détacher
à vivre en aimant les gens par vous-même et pas à travers les autres. Voilà, s'il vous plaît. Oui, voilà. Et n'allez pas vous occuper des affaires de cœur des autres ou d'essayer de vous comparer aux autres, de dire tiens, waouh, quel beau couple ils forment, pourquoi je n'ai pas droit à ça? Là, vous êtes dans la plainte. Non, ne faites pas ça, parce que on ne sait jamais ce qui se passe derrière la porte, et de deux, eh bien, on a chacun ses vibrations propres. Donc, n'essayez pas de mimer. Soyez simplement vous-même avec votre couple. Pareil pour les célibataires, n'essayez pas, hein, comme je vous ai dit, d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et pour les tendancieux, hein, eh bien, soyez vous-même, écoutez votre cœur et vous verrez ce qu'il vous dira. Sérénité. Ben oui, quand on rentre sur son chemin de guérison, qu'il est bien, on est déjà bien dedans, etc. Ben la paix intérieure, ce chemin de guérison, il nous amène vers une paix intérieure. Voilà. Donc la sérénité, le calme, le bonheur. Waouh, que demander de plus? Alors, les huiles essentielles qui peuvent vous aider ce mois-ci, les béliers, sont la myrrhe, l'encens, la lavande, la mélaleuca et la synergie ou on garde de chez doTERRA. Voilà. Je suis calme, fort, équilibré et serein. Je suis en sécurité. Vous êtes tout doucement, c'est vous-même qui vous amenez sur ce chemin de guérison, ce chemin de sécurité pour vous. Voilà. Équilibre. Vous allez vers l'équilibre. Waouh. Superbe. Alors, la petite phrase qui peut vous aider ce mois-ci. J'ai le courage de me sentir serein, sereine, face à mes décisions. Voilà. Gardez le cap aussi, les béliers. Ça me fait penser à... quand je vous ai parlé des baisses d'énergie. Ah, la rechute. Voilà. Voilà. Face à vos décisions. Restez focus sur vos décisions. S'il vous plaît. Restez focus. C'est très, très important. Waouh. Trop bien. Allez. Moi, là-dessus, je mets un message d'amour des anges gardiens. Ah oui. Très chouette. Patience. Ah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Ne pas sauter les étapes. Y aller pas à pas. Avec bienveillance et avec calme pour vous-même. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras bientôt compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Voilà, ça clôture bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. De prendre conscience et de vivre chaque petit bonheur que ce chemin de guérison vous amène. Voilà, n'essayez pas d'aller trop vite. Profitez pleinement de la positivité que tout ce chemin vous apporte. Voilà, n'allez pas trop vite. Profitez. Voilà. Eh bien, écoutez, les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Donc, si vous voulez approfondir, rien que pour vous, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à l'adresse mail ici en dessous. Et je vous souhaite, waouh, un mois de février fabuleux. Je vous envoie plein de paillettes magiques. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à vous, les béliers. Merci.